Le chef de la diplomatie américaine a entamé sa 4e visite au Moyen-Orient. Les États-Unis s'inquiètent d'une extension du conflit dans la région. En Ukraine, une frappe russe fait 1 mort et 8 blessés dans la région centrale de Kiev. Les États-Unis affirment que la Corée du Nord a fourni des missiles à la Russie. 4 jours après le puissant séisme qui a frappé le Japon, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Jeudi, les secouristes ont sorti des décombres 2 personnes. L'Europe du Nord frappée par de fortes intempéries, plusieurs pays font face à des vagues de froid et des inondations successives. Le résultat de l'extrême droite aux élections européennes en juin prochain pourrait se résumer à la 2e force politique au Parlement européen. Après les fêtes, le zoo de Berlin offre des sapins de Noël invendus à certains animaux qui s'en servent pour jouer ou se nourrir. La situation au Proche-Orient inquiète la communauté internationale. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a entamé sa 4e tournée au Moyen-Orient depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, afin de plaider pour une aide humanitaire accrue en faveur des Gazaouis et de trouver des moyens d'éviter l'embrasement dans un contexte régional à cran. Avant son départ, son porte-parole à la Maison-Blanche a donné une conférence de presse pour expliquer les objectifs. The Secretary believes we need to try to make progress on getting humanitarian access in. The Secretary believes we need to make progress on minimizing harm to Palestinian civilians. Believes we need to make progress on continuing to try to keep the conflict from escalating, which is why he's returning to the region. Cette visite intervient après 2 attentats suicides en Iran, perpétrés le 3 janvier. Attentats revendiqués par Daesh qui ont visé une commémoration en l'honneur du général iranien Qassem Soleimani. 84 personnes ont été tuées dans cette attaque terroriste. La région est également sous tension avec les attaques menées par le groupe yéménite Houthi, soutenu par l'Iran, à l'encontre de navires marchands en mer Rouge. Les rebelles Houthis, qui avaient déclaré que les attaques étaient menées en représailles à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, ont multiplié ces derniers jours des agressions et des tirs de missiles en prenant pour cible des bateaux commerciaux. Une frappe russe sur la ville de Kropyvnytsky dans la région centrale ukrainienne de Kirovohrad a fait 1 mort et 8 blessés. D'après le ministère ukrainien de l'énergie, de nombreuses installations électriques ont été endommagées lors de cette frappe russe, privant certains foyers d'électricité. Le jour même, dans la capitale ukrainienne, les funérailles d'un célèbre tireur d'élite ont rassemblé plusieurs personnes. Ce soldat était membre du bataillon Azov. Il était revenu en Ukraine en février dernier après l'invasion russe. Cela fait plusieurs jours que la Russie intensifie ses bombardements sur l'Ukraine. La Maison-Blanche accuse la Corée du Nord de fournir certains armements à son allié russe. Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a déclaré lors d'une conférence de presse détenir des preuves. Our information indicates that the Democratic People's Republic of Korea recently provided Russia with ballistic missile launchers and several ballistic missiles. On the 30th of December 2023, Russian forces launched at least one of these North Korean ballistic missiles into Ukraine. Malgré les violences plus accentuées entre les 2 pays, la Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange de prisonniers de guerre. Cette initiative s'est déroulée sous l'égide des Émirats arabes unis et a été saluée par les Nations unies. And the World Health Organization. Quatre jours après le puissant séisme qui a secoué l'ouest du Japon, le 1er janvier dernier, les recherches pour tenter de retrouver des survivants se poursuivent. Ce vendredi, le bilan s'est alourdi à au moins 94 morts et le nombre de disparus a été réévalué à 222. Mais les secouristes ont pu extraire une femme des décombres. À Suzu, l'une des villes les plus touchées par le tremblement de terre, un homme âgé a également été retrouvé vivant mercredi dans sa maison effondrée. D'après l'Institut de recherche sur les tremblements de terre de l'Université de Tokyo, certaines parties sablonneuses du littoral se sont déplacées 250 mètres vers la mer.
Pour aider l'archipel, les États-Unis ont annoncé une enveloppe de 100 000 $ comprenant des couvertures, de l'eau et des fournitures médicales. D'autres aides sont à venir pour les régions les plus sinistrées. Les autorités pénitentiaires ont libéré vendredi matin le célèbre coureur olympique Oscar Pistorius à Pretoria, la capitale sud-africaine. Le sportif, connu pour son handicap, a purgé près de 9 ans de prison sur les quelques 13 ans qui lui avaient été infligés pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Oscar Pistorius avait tiré à 4 reprises sur sa compagne, Riva Steenkamp. Oscar Pistorius, 37 ans, devrait initialement être hébergé dans le manoir de son oncle, dans la banlieue chic de Pretoria. Une vague de froid particulièrement intense balaye l'Europe du Nord, comme ici en Suède, où le froid bat de nouveaux records avec des températures allant jusqu'à moins 43,6 degrés. Un record inégalé depuis 25 ans, selon l'Institut météorologique suédois. Ces conditions météorologiques exceptionnelles ont fortement perturbé le pays. Dans la ville de Örby, 1000 véhicules et camions se sont retrouvés piégés par la neige. Certains véhicules ont pu repartir, d'autres sont restés à l'arrêt. Des axes routiers étaient inaccessibles. 4000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Au-delà de ces températures records, de la neige et des vents violents perturbent également l'ensemble de la région scandinave. Au Danemark, une tempête de neige a fortement perturbé la circulation. Plusieurs conducteurs sont restés bloqués sur une autoroute durant 21 heures. Ailleurs en Europe, des pluies torrentielles ont causé des inondations dans tout le Royaume-Uni, obligeant certains habitants à évacuer leur domicile. En Allemagne, la Moselle est sortie de son lit. Le niveau de l'eau dans la ville de Cochem a dépassé les 7,60 m. En France, le pays connaît lui aussi d'importantes inondations, depuis plusieurs semaines, faisant de nombreux sinistrés. La protection civile française a dû déployer 4 pompes pour détourner l'eau des villes de la région des Hauts-de-France qui ont été le plus touchées par les récentes inondations. Au Royaume-Uni, les prochaines élections législatives pourraient finalement avoir lieu entre le mois de juin et le mois de décembre prochain. C'est ce qu'a déclaré jeudi le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Face aux conservateurs, l'opposition travailliste est déjà en ordre de bataille et espère l'emporter. Les travaillistes ont été chassés du pouvoir il y a 14 ans. Sauf décision contraire du Premier ministre, les prochaines élections doivent théoriquement avoir lieu d'ici janvier 2025. Un changement majeur est en train de s'opérer en Europe et selon un expert, les prochaines élections européennes pourraient marquer un tournant pour les forces d'extrême droite dans l'Union. Ces partis sont déjà loin d'être en marge de l'échiquier politique et assument des fonctions gouvernementales seuls ou aux côtés des principaux partis de droite. À l'approche des élections européennes en juin, un analyste d'Europe Elects prédit que le résultat de l'extrême droite pourrait se résumer à la deuxième force politique au Parlement européen. According to our data, as of December 2023, there's been the highest result of the Identity and Democracy group of Marine Le Pen and Matteo Salvini in 3 years, with the group scoring a 12% result. And as of the European Conservatives and Reformists of Prime Minister Meloni or the outgoing Polish government of Law and Justice, that result is around 11%, which means that combined the two, completely disregarding the likelihood of those two forming a group together, which is one of the things that people are discussing, that would be a result of 23%, which would be around the same as the result of the European People's Party, the center-right. Malgré la progression électorale générale de l'extrême droite, il sera difficile pour les partis incarnant ces idées de s'unir et de former un groupe politique commun en raison de leurs différences idéologiques. Cela pourrait conduire à une coopération sur des questions spécifiques pour changer le ton et les décisions au niveau européen, ainsi qu'à un mouvement général vers des politiques de droite. There's a substantial difference in how those parties perceive matters such as European integration or approach towards Russia following its invasion of Ukraine. Matters such as immigration, especially, are ones that are quite often the main driving factor as far as people voting for those parties goes.
which is why even if there is no merger of ECR and ID and Fidesz, this could certainly affect the coalition that could be formed after the next election, especially with movements such as Manfred Weber's of the EPP, who's been very much insistent on cooperation with ECR. Non seulement les partis sont divisés, mais les États membres le sont aussi. Comme le rappelle l'analyste, le vote pour les élections européennes passe par la perspective nationale qui diffère souvent beaucoup entre les États membres. Après Noël, direction le zoo. Les sapins invendus sont offerts à certains animaux du parc zoologique de Berlin, comme ces pachydermes qui en raffolent. Mais en fonction des espèces, les réactions varient. Contrairement aux éléphants, certains animaux en apprécient juste l'odeur, d'autres s'en servent comme distraction. Pour ces rennes, par exemple, après le jeu, place à la dégustation. Wir gehen davon aus, dass die Bäumchen sehr gut schmecken, weil innerhalb von Minuten sind die ja immer schon alle aufgefressen und verputzt. Cette pratique a été mise en place par le zoo il y a quelques années pour le plus grand bonheur des animaux. L'objectif est de les stimuler en introduisant des éléments inhabituels dans leur environnement. Mais l'initiative a également pour but de sensibiliser à l'écologie et au recyclage.